Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading. Vous avez besoin uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser ce robot afin qu'il puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2021 et nous allons voir comment le Subin Mode peut nous aider donc à générer des profits malgré qu'on a un marché à la baisse. Donc, comme d'habitude, ici à ma droite, donc, vous avez donc mon téléphone portable avec lequel je ferai donc des illustrations. Bien évidemment, ici à gauche, ma présentation. Eh bien, nous avons vu qu'on a 4 types de marchés. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai définis. Et vous pouvez faire la définition que vous voulez. Hein. Il n'y a rien de, voilà, de figé dans le marbre ici. Voilà, c'est uniquement mon appréciation. Donc, vous avez un marché qui est haussier, donc voilà, qui est positif. Hein. Donc, la valeur courante est supérieure à la valeur moyenne. Donc, le marché prend de la valeur, tout simplement. Vous avez un marché qui est légèrement baissier, donc, et un marché qui est donc moyennement baissier, et enfin un marché qui est fortement baissier. Donc, ici, donc, je vais représenter donc, ces différents marchés. Ici, là, à 0%, ça veut dire qu'on a un prix courant et un prix moyen qui sont confondus, qui sont les mêmes. Et donc, dans ce cas, le marché stagne. Il ne bouge pas, la moyenne est à peu près la même. Et ici, un marché donc, qui commence à baisser, donc moins 3%, qu'on est donc sur un marché qui est légèrement baissier, moins 20%, marché moyennement baissier et moins 50%. Et donc, j'avais expliqué que donc, la stratégie qu'on va appliquer en fonction de ces différents marchés va dépendre tout simplement du marché lui-même, c'est-à-dire que est-ce qu'on va utiliser sans margin call, avec margin call, avec Subin Mode. Ici, on va se concentrer sur un marché qui est baissier, donc moyennement baissier ou fortement baissier. Et c'est là où donc vous allez voir qu'il y a des personnes, vous allez voir, qui vont donc configurer parfois un margin call limite à 40, à 50, à 60, à 20, à 30, justement pour pouvoir aller agresser un marché qui va donc être fortement baissier ou moyennement baissier. Et la fonction Subin Mode va être dans la fonction qui va avoir justement son importance parce qu'elle va nous permettre donc de générer des profits. Et c'est ce qu'on va essayer donc d'illustrer et de voir aujourd'hui. Alors déjà, je rappelle le Subin Mode. Le Subin Mode va pouvoir se choisir donc dans Stratégie Mode. Donc si je clique ici sur Royal Q, donc dans Royal Q et donc je vais prendre une crypto que je trade actuellement. Je prends par exemple Shiba. Donc si je prends Shiba, j'ai un margin call voilà, de 18. Ici, j'ai Strategy Mode. On voit que j'ai mis à Subin Mode Real Time Settlement. Donc ça, j'expliquerai la différence avec le Real Time Mode normal. Et donc, on a ici donc Cross Strategy, le Warehouse Mode, le Subin Mode et le Subin Mode Real Time. Donc, on sait que le Warehouse, c'est l'accumulation, c'est-à-dire que le robot va accumuler les 4 premières étapes et à chaque condition, il va donc déclencher le profit en se basant sur les étapes précédentes. Donc, pour illustrer ça, donc, imaginons que j'ai donc fait un margin call limite de 7 et donc j'ai mis un fast buy in amount qui est donc ici de 10, et j'ai donc les 4 premiers groupes qui sont là, le first, le 2, le 3 et le 4. Donc ici, donc, c'est ce qu'on va appeler le warehouse mode. Si on a choisi le Subin mode, eh bien, parce que tout ça peut être géré en warehouse mode, c'est-à-dire qu'il y aura un effet d'accumulation. On peut imaginer que si j'ai mis tout ça en warehouse mode, eh bien, le 4, le 5, le 6, le 7 vont être gérés en warehouse mode. Warehouse mode, c'est quoi? C'est qu'il y a un effet accumulatif. C'est-à-dire que le groupe 1 et le groupe 2 contient le groupe 1. C'est-à-dire que ici, là, le robot a donc, on a en face une amount qui est de 10. Et là, j'ai dit que lorsque le marché va décliner d'un certain pourcentage, ici, 0,5, je vais acheter une fois. Donc, si je rachète une fois, donc ça fait une fois 10, ça fait 10. Et plus de 10 de first buy in amount, ça fait 20. Et après, si le marché redécline encore d'un autre montant, d'un autre pourcentage, eh bien, je vais racheter une deuxième fois. Et donc, à chaque fois, je cumule, voilà. Et si jamais
je suis à un groupe et que la valeur moyenne qui est en train de baisser, puisqu'on a donc pour chaque crypto, comme on peut le voir ici, on a donc une valeur moyenne et on a une valeur courante. Et lorsque la valeur courante passe au-dessus de la valeur moyenne, eh bien, et d'un pourcentage qu'on aura défini ici, 1,3, après avec une représentation, eh bien, on va vendre. Donc, si ces conditions arrivent, avec le groupe 2, avec le groupe 3, avec le groupe 4, eh bien, le robot va pouvoir vendre. Et donc, il y a un effet cumulatif. Maintenant, si on a choisi le subin mode et non pas le warehouse, eh bien, à partir du groupe 5, on va donc commencer à gérer de façon indépendante. Et là, ça devient très intéressant parce que si je clique ici sur sub warehouse, on va voir ici qu'à partir du groupe 5, le call 5, on voit que la moyenne, alors ici, ce ne sera pas très perspective, donc je vais aller sur une crypto qui a une valeur moyenne qui est plus élevée, comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, si je viens ici, je prends donc le BTC ST, donc sur Warehouse, on voit que la moyenne ici est à 76 et la valeur courante actuellement est à 55. Et donc, la différence entre les deux fait que j'ai une baisse de moins 26%. Et là, on voit qu'à partir du groupe 5, on me donne des critères différents. C'est-à-dire, à partir du groupe 5, on me dit que les conditions pour déclencher les profits ne vont plus se baser sur la moyenne générale. Eh bien, vont se baser sur des moyennes locales. Donc, le 5, on voit qu'ici, on était à 76,41. Là, on passe à 76. Au col 6, on est à 75. Au col 8, on est à 74. Au col 9, on est à 74,14. Au col 10, on est à 73. Au col 11, on est à 73,14. Donc, vous voyez que la moyenne générale est à 76,41 et pourtant, avec 76 de moyenne, ici locale, on va pouvoir déclencher un profit. Et c'est donc vraiment ça l'intérêt du subin mode. C'est qu'il va nous permettre donc de bénéficier, de faire des profits dans un marché qui est donc en déclin, mais qui a des petites variations positives. Et on va voir tout à l'heure donc un exemple, parce que si on prend donc un marché, par exemple, prenons ce marché donc avec cette variation. Donc, ici, j'ai donc ma valeur moyenne qui est en train de décliner. Donc, j'ai le call 1, le call 2, le call 3, le call 4. Si je suis en warehouse, je vais cumuler tout ça et j'ai une seule moyenne. OK? Et cette moyenne-là, qui est dans la moyenne générale qui est ici, c'est cette moyenne, à partir de cette moyenne que je vais devoir déclencher le profit. Voilà. L'avantage quand même quand on rachète, et c'est ce qui est ici, c'est que quand on rachète, parce qu'on a donc configuré plusieurs margin calls. Et à chaque fois qu'on va racheter, on l'a déjà expliqué, eh bien, on va baisser la valeur moyenne. Et quand on va donc arriver donc avec notre valeur moyenne qui était là et qui a donc baissé parce qu'on a fait plusieurs rachats, notre valeur moyenne est là. Ce sera donc la moyenne générale. Eh bien, une fois qu'on a donc déclenché, dépassé les conditions de take profit qu'on a choisi ici, 1,21, une représentation de 0,1, eh bien, on va déclencher notre profit. Maintenant, supposons qu'on a un autre marché qui, lui, varie comme ça. Voilà. Il fait des zigzags ou alors il continue à baisser, mais il fait des montées et descentes. Et on va voir tout à l'heure sur un marché réel. Eh bien, on voit que la moyenne générale, elle est là, elle est en rouge. OK? Mais à partir du call 5, tel que ça a été défini ici, on était à 76, là 76, 41, là 76,03. On voit que au col 11, eh bien, on va pouvoir faire des profits au-dessus de 73,14. Donc, on va pouvoir faire des profits au-delà, en deçà de la valeur moyenne générale. Et ça, c'est justement l'intérêt de ça. C'est-à-dire qu'on va profiter de la moindre petite fluctuation positive, de remontée positive pour pouvoir faire déclencher un profit. Alors que si on était en warehouse, qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, on allait tout simplement descendre là et tant qu'on ne ressort pas ici, c'est-à-dire qu'on ne ressort pas au-dessus de la moyenne, eh bien, on ne vend pas. Voilà. Or, ici, on va pouvoir faire des petites ventes locales qui vont nous permettre donc de générer des profits. Si vous faites des petites ventes locales, même si c'est des centimes, si vous le faites 100 fois dans la journée, eh bien, ça vous fait $1. Si vous faites 1000 fois dans la journée, vous allez avoir beaucoup plus. Donc, c'est vraiment très intéressant de faire du subin mode. Donc, vous allez donc, et c'est ça l'intérêt que j'ai résumé ici, c'est que vous allez donc avoir plusieurs conditions de déclenchement de profit et donc vous allez faire plusieurs profits lors de petites variations. Alors, on va voir ici, par exemple, la variation du BTC. Donc, on a ici le BTC en fonction de l'USDT.
on voit ici que pendant toute cette phase, le BTC était en train de diminuer, de baisser. Mais on voit que c'est une baisse régulière, c'est-à-dire que ça descend, non. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, on a des petites variations positives très locales, très localisées. Et c'est donc là où le subin mode va donc avoir tout son intérêt parce que à chaque fois qu'on aura donc ces petites remontées, eh bien, on va pouvoir déclencher des profits. Voilà pourquoi, lorsque vous allez donc faire du margin call et que vous allez faire donc votre distributed take profit, qui est donc, si je viens ici, donc si je prends par exemple le BTC, j'ai défini donc les conditions donc de distributed and take profit allocation. Ici, en fait, il ne faut pas que ces valeurs soient trop importantes. Là, ils sont importantes ici. En fait, en gros, vous devez avoir de faibles valeurs parce que vous voyez que les remontées ne sont pas très importantes. Vous allez donc avoir des valeurs qui vont être de l'ordre de 1,1, de 1 carrément, hein, ou de 1,1. Voilà. L'essentiel, c'est que il faut que vous puissiez donc détecter la moindre petite variation qui va donc vous permettre de générer ce profit. Et ici, bien évidemment, vous allez prendre dans des conditions, parce que c'est quand même la différence des deux. Vous allez prendre ici, par exemple, 0,005, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une petite rétractation, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va déclencher réellement le profit. Voilà. Donc, on va donc pouvoir bénéficier donc de l'effet des petites variations dans la descente et ça va nous permettre donc de compenser la diminution de notre capital qui peut peut-être avoir lieu à cause de l'effet par exemple du Bitcoin. Donc, on va pouvoir générer des profits avec un marché à la baisse. Et donc, du coup, comme je l'ai dit déjà donc, dans ma précédente vidéo, donc en fonction vraiment du marché, vous allez pouvoir appliquer un margin call avec subin mode. Et lorsque le marché est fortement baissier, parce que certains se posent la question, mais comment se fait-il que le marché baisse? Mais on voit qu'il y a des gens qui font du profit. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'ils ont donc visé une profondeur de marché qui est importante et ils ont fixé donc des margin call limites qui sont assez importants. Et à chaque petite variation positive dans la baisse, eh bien, ils vont profiter des conditions pour pouvoir donc vendre. Donc, si on prend par exemple donc une crypto ici pour finir, donc je vais reprendre donc une crypto, je vais prendre qu'est-ce que je peux prendre comme crypto là? Alors, celle que j'étais en train de trader, alors, je vais prendre BTCST. Donc, ici, si je vais à Transaction Record, eh bien, l'illustration de ce que je viens de vous dire, on voit ici que, qu'est-ce qui s'est passé? Au call 11, eh bien, mon robot a vendu. Il m'a fait 0,1 centime, 1 centime 1 centime ici. Et puis, là, on est passé donc, vous voyez que j'ai des centimes à chaque fois, hein, c'est-à-dire que on voit ici bien, c'est une vente qui a lieu lors du subin mode. Donc, subin mode, call 11, j'ai fait un profit. Subin mode, call 10, j'ai fait un profit. Il monte, c'est ça, hein, c'est-à-dire, il fait le profit là, il monte, la moyenne monte, il fait un profit, il monte, il fait un profit, il monte, il fait un profit, il monte. Et il peut le faire plusieurs fois dans la journée. Donc, ce n'est pas les montants qu'on a là qui sont importants. Hein. Viens voir ma vidéo que j'ai fait justement en comparaison avec iMarketing. Eh bien, ce sont les sommes, des petites sommes qui viennent comme ça là, toute la journée, qui vont vous permettre à la fin donc d'avoir des montants qui vont être d'un certain niveau. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant cette fonction subin mode et je vous recommande fortement de l'utiliser, surtout lorsque le marché est baissier. Mais la contrepartie de ça, c'est que vous voyez bien que comme on a donc 11 calls, eh bien, ça va être 11 multiples de quelque chose que de notre first buying amount. Eh bien, si on fait la totalité de tout ça, eh bien, ça va vous faire un montant important. Donc, vous pouvez, si vous avez un budget qui est conséquent, bien évidemment, vous pouvez faire le nombre de profondeurs que vous voulez et mettre ce que vous souhaitez au niveau de chaque crypto. Mais si vous n'avez pas un budget important, vous pouvez cibler certaines cryptos pour pouvoir justement appliquer une profondeur de margin call qui est
suffisamment importante. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Donc, on a vu pourquoi et comment le subin mode peut nous aider donc à générer des profits dans un marché baissier. Si le contenu que je te propose t'apporte de la valeur, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur le groupe Telegram. Je réponds à tes questions personnellement ou alors un membre du groupe va pouvoir répondre à tes questions. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une nouvelle présentation.